Donc voilà, c'est une photo qui est... Bon, les couleurs, l'exposition me plaisent pas, etc. Je voudrais la retoucher, elle me paraît un peu verte. Voilà, je voudrais la retoucher, modifier la luminosité et les couleurs de cette photo. Donc il y a deux outils qui sont très utilisés dans Photoshop pour faire tout ça et qui ont les mêmes fonctionnalités, hein. Dans les calques de réglage, on a l'outil courbe et l'outil niveau. Donc en fait, cette partie-là, luminosité, niveau, courbe, exposition, en fait, ça gère la même chose, c'est la luminosité, les contrastes et les couleurs, évidemment. Et je voulais vous détailler en fait ces deux outils qui sont les plus utilisés pour faire ça. Donc on a vu déjà une première méthode la fois dernière. Alors je fais toujours pareil, je vais faire CTRL-J pour garder un exemple si jamais je me plante. Voilà, chez mon arrière-plan, je ne le touche pas. Donc vous connaissez la touche de raccourci, CTRL-J pour dupliquer le calque, ou alors clic droit, dupliquer le calque, ou alors ici dans calque en haut à gauche, dupliquer le calque. Donc il y a plusieurs moyens. Et voilà, donc sinon la touche de raccourci c'est CTRL-J et on duplique le calque directement. Donc là j'ai dupliqué le calque et donc je peux appliquer donc un réglage dessus. Donc on va commencer par niveau, allez hop. Par niveau et où on a cette petite fenêtre qui apparaît et voilà. Donc c'était juste pour vous expliquer comment fonctionne cette fenêtre et comment je vais pouvoir régler mon exposition avec cette petite fenêtre. C'est que la fois dernière, on avait vu comment faire ceci avec Camera Raw. Ici, en appliquant un filtre Camera Raw. Et donc là, ça nous ouvre un Lightroom et on a tous les réglages qu'on a dans Lightroom et on peut faire notre réglage comme on sait le faire. Tout Lightroom et ensuite on enregistre et on a nos réglages. Petit aparté, si on est en objet dynamique, la fois dernière, on l'avait fait, mais sur un calque pixelisé. Si je refais mes réglages en filtre Camera Raw, hop, il apparaît, voilà. Donc, je vais faire, hop, je bouge deux, trois trucs, je fais OK. Hop. Donc, quand on est en pixel, on voit pas ça apparaître. Là, du coup, on peut revenir sur les réglages. Si là, je dis, bah, c'est trop clair, c'est n'importe quoi ce que tu as fait, Eric, je redouble-clique dessus et je retrouve mes réglages et puis je peux faire un truc un peu mieux. Ah, où je règle mon point blanc, mon point noir, etc. Voilà, tac, tac. Je règle mon histogramme et voilà. Donc je peux revenir dessus. Donc là, c'était pour vous montrer les avantages de l'objet dynamique. Encore, tac. Donc là, voilà, je supprime, CTRL-J, off. Donc là, maintenant, on veut faire la même chose, mais avec niveau. Alors, voilà. Alors, en niveau, j'ai une petite fenêtre donc, qui apparaît ici, avec l'histogramme. Donc, pour bien comprendre ce que fait l'outil niveau, on va afficher l'histogramme. Il faut afficher l'histogramme. Donc, pour afficher l'histogramme de mon image, fenêtre et histogramme ici. Hop. Donc, j'ai ma petite fenêtre histogramme qui apparaît. Et donc, on va choisir affichage réduit. Et là, on va choisir RVB. Voilà. RVB. Donc voilà, donc là c'est l'histogramme de ma photo. Donc l'histogramme de ma photo, je rappelle, sur la gauche on a les tons foncés, on a les noirs, et sur la droite on a les blancs. Donc ici on a le même histogramme, on voit bien que c'est le même histogramme, on a les blancs sur la droite, et les noirs sur la gauche. Donc l'histogramme correspond bien, donc on est bien en RVB, etc. Donc on a des curseurs. Donc ce curseur-là, quand je le bouge, ça va faire varier cette valeur qui correspond à 255, qui est la valeur du blanc. Donc ici, on est sur le blanc pur. Et de même, de l'autre côté, ici, on est à 0. Si je fais varier ce curseur-là, il va varier, il va augmenter. Et ça, c'est la valeur de mon noir. Donc le noir pur, c'est 0. Et si je fais varier ce curseur-là, eh ben, je vais faire varier la valeur de mes noirs. Je dis, ben voilà, maintenant mes noirs, c'est plus 0, mes noirs, ça va être 16. Ce qui a pour effet immédiat de foncer toutes mes couleurs.
puisque je lui dis, donc les valeurs que j'ai en sortie sont ici, hein, c'est-à-dire que ce curseur-là, on lui dit, bah, tout ce qui est 16, tu considères que c'est du 0. Et donc, du coup, ça va nous foncer l'image. De même ici, si je dis, ah bah voilà, tout ce qui est à la valeur 218, donc ici, là, on est sur cet axe-là, on va de 0 à 255. Hein. Tout ce qui est à 218, et ben maintenant tu considères que c'est du 255, que c'est du blanc pur. Là, cette image s'y prête bien parce qu'on voit qu'on n'a pas de valeur, on n'a pas de valeur de blanc ici. Donc le blanc est pas réglé. C'est ce qu'on appelle faire le point blanc. En fait, ce curseur-là, ça correspond au curseur du point blanc. Et donc, pour bien l'utiliser, en fait, il faut le ramener à la première valeur qu'on voit sur l'histogramme blanche. Là, le premier élément blanc que j'ai, c'est ici, donc aux alentours de 217, et on voit que dans l'histogramme, ça c'est l'histogramme en temps réel, on a bien étalé toutes les valeurs du point blanc. On n'a plus cet espace ici qu'on avait avant. Et donc on utilise toute la plage dynamique, toute la plage des couleurs de la photo. Et donc le troisième curseur, hein, qui correspond à ici la valeur donc à 228, donc c'est la valeur des gris. Donc peut être, donc on voit que quand je décale sur la gauche le curseur du milieu des gris est décalé également. Donc on peut le repositionner un peu sur la droite pour qu'il corresponde plus à leur gris. Et là on voit que notre image a gagné en contraste. Donc là, on a utilisé les RVB. Donc après, on a des fonctions qui sont à côté, on a des pipettes ici. Alors les pipettes, elles servent à quoi? Donc, alors je vais ranuler ce que j'ai fait hein, ici. Donc on a trois pipettes, on a une pipette blanche, grise et noire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, eh ben mon point noir, donc après c'est à vous de savoir où est votre point noir dans votre photo. Donc le plus noir, pour moi là sur la photo, je dirais que c'est le point là sur le poisson ou alors l'œil. Donc on peut prendre l'œil. Donc on clique avec la pipette noire et ça va positionner donc le point noir automatiquement. Ça va vous définir le point noir de votre photo. Et du coup, on peut faire pareil avec les blancs. La zone blanche, la plus blanche dans ma photo, j'estime que c'est par là, donc je vais cliquer par là, et tac, et donc ça, on a vu que, voilà, ça a changé donc l'histogramme, l'histogramme en direct, et ça nous a fait un job qui est pas mal chaud pour moi. Donc ça a renforcé les contrastes, et ça a éclairé un peu le poisson, etc. Donc voilà. Et on utilise donc, on a tout notre histogramme est bien est bien distribué. Donc on peut faire la même chose avec le gris. Alors le problème du gris, c'est qu'il faut trouver un gris neutre, un gris donc à 50%, et c'est pas tout le temps évident. Donc déjà avec les deux pipettes là, c'est déjà pas mal. Par contre, attention, c'est si, alors je reviens en arrière, si jamais vous faites une modification à la main avec les curseurs et qu'après vous utilisez la pipette, et ben lui, il va tout vous remodifier. Hein. Donc, il va tout vous remodifier et ça va mal se passer. Donc, il faut mieux utiliser les pipettes en premier lieu et après faire des ajustements avec les curseurs si vous en avez besoin. Donc, je reviens ici. Donc, je vais faire les blancs. Je vais régler mon point noir avec la pipette des noirs. Bah, voilà. Donc, voilà. Et puis après, bon, voilà, je peux ajuster. Alors, là, on a modifié RVB, c'est-à-dire on a modifié les trois composantes, mais on peut modifier que du rouge, que du vert ou que du bleu. Alors le bleu, nous, ça va nous intéresser. Quand on est en plongée sous-marine et pour remodifier le bleu, ça va être intéressant. Une autre fonctionnalité, c'est automatique là. Donc automatique. Alors je vais réinitialiser le tout. Je vais pouvoir faire automatique. Donc on est en plongée sous-marine, je pense pas qu'ils ont pensé aux photographies sous-marines, donc on n'a peut-être pas forcément des bons résultats.
Donc là, on voit par exemple que ici, il y a un trou. Bon, c'est pas super. Donc après, on peut corriger, rétablir. On peut faire un automatique et après rétablir. L'automatique, ce qui est bien, c'est que lui, il a modifié toutes les couches. Tu vois, voilà, par exemple, le rouge, il est venu faire, il a modifié la couche rouge, il a modifié la couche verte. On voit qu'il positionne bien, qu'il comble bien ici et là, et la partie bleue aussi. C'est pas mal. Donc, il règle bien, mais bon, voilà. Après, sur le RVB, sur la totalité, voilà, on fait quelques petits ajustements et après, c'est quand même pas mal. Donc, je vais revenir en arrière et je vais refaire point blanc. Par là, hop, et point noir, qui me donnait un résultat que j'aimais pas mal. Avec pas mal un bon contraste, etc. Donc, la photo me plaît bien. Et donc ici, on a une dernière barre ici, où là, on va modifier la valeur de sortie. Donc, on va modifier cette valeur-là. Donc, ce qui a pour effet quoi? De décaler, vous voyez l'histogramme, il bouge, il se décale sur la droite, donc on éclaircit l'image. On éclaircit l'image. Donc après, quand je vous dis, il faut que la distribution de l'histogramme soit sur toute la plage, de 0 à 255, évidemment, ça va dépendre de la photo, hein. Il y a des photos où on n'aura pas de noir parce que c'est du high key, ou c'est une photo très claire ou une photo très sombre, et puis il y a des crétages, mais ça peut être une belle photo, hein. Ça va dépendre de votre photo. Donc, 80% des cas, vaut mieux que l'image, toute la plage de l'histogramme soit utilisée. Donc on voit des stries, là, des petits stries qui apparaissent, hein. C'est parce que évidemment on a étiré l'histogramme et que c'est du 8 bits, 255 caractères et 255, excusez-moi, plage. Et donc du coup, comme il étire l'histogramme, et ben il y a des endroits où bah, il sait pas quoi mettre, donc il met rien. Mais c'est pas très gênant pour l'image, hein. Donc ça c'est dû parce qu'on est en 8 bits, en 16 bits on aurait moins ce phénomène. Mais voilà, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, je suis revenu, donc j'ai fait mes réglages. Donc les deux curseurs là, c'est pour les valeurs de sortie. Donc là, je modifie les valeurs de sortie avec ces curseurs là. Ça me permet donc d'un côté donc de dire bah, je veux moins de noir, ou de l'autre, bah, je veux moins de blanc, et donc d'assombrir ou d'ajuster le blanc et les noirs qu'on veut. Donc on va les laisser là. Moi, en général, j'y touche pas ceux-là. Donc on va les laisser comme ça. Ce qui nous intéresse à nous, c'est de... Après, une fois qu'on a réglé la globalité de l'image, c'est de gérer le bleu. Donc pour gérer le bleu, donc on va utiliser la couche bleue. Alors, le problème, c'est que là, il va nous mettre sur une couche bleue comme ça, alors qu'en réalité, on n'a pas exactement ça. Voilà. En fait, là, c'est l'histogramme d'avant. Il n'a pas pris en compte la modification qu'on a faite sur le RVB, là, sur en haut. Quand on se retrouve dans un cas comme ça, quand on veut régler donc d'une part le RVB et ensuite les bleus, ce qu'il faut faire, c'est un deuxième calque de réglage niveau. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire hop, réglage niveau. Donc voilà, j'ai un deuxième calque et là on voit que le bleu, si je vais sur le bleu, normalement, correspond bien au bleu qu'on a dans l'histogramme. Et donc là, je vais pouvoir régler mes bleus. Donc là, on voit que, bon, j'en ai un peu ici, mais je pourrais, hop, voilà, je peux régler plus ou moins, voilà, on voit que je peux régler le bleu qui correspond au fond. Donc voilà. Donc on peut mettre un peu, voilà, un peu foncé si on veut. Alors il faut pas que ça. Donc voilà, on règle le bleu comme on le souhaite, hein. Hop, je dirais voilà, je suis un peu plus bleu, voilà. C'est-à-dire que c'est comme ça. Là, je suis un peu vert et là, hop, j'ai regagné du bleu sur l'image. Si jamais je trouve que mon poisson a pris un peu de bleu, ici, donc j'ai toujours un masque qui va me permettre à ce que ce réglage bleu ne soit pas appliqué sur le poisson. Donc pour ça, je vais dessus, je fais CTRL I, donc mon masque il devient noir. Non, du coup c'était bien blanc. CTRL I, blanc c'est bien. Et je vais peindre en noir dessus.
Voilà, donc après, comme on a fait la dernière fois, soit je sélectionne mon poisson avec l'objet de sélection, voilà, et je viens peindre en noir dessus. Voilà. Du coup, il est un peu jaune, mais voilà. Donc, alors du coup, peut-être pas peindre en noir noir, peut-être le peindre en gris pour que voilà, que l'effet soit appliqué, mais pas totalement. Voilà. Le fait de peindre en gris, hein, c'est entre c'est pas, c'est comme si on faisait une opacité, en fait, mais que sur le poisson. C'est-à-dire, j'applique le réglage que à 50%. En gros. Voilà, contrôle D. Voilà, comme ça, le bleu apparaît sur le fond, mais pas sur le poisson. Moins sur le poisson. Il apparaît sur le poisson, mais que à 50%. Et donc, toujours, hein, comme pour tous les masques de réglage, hein, que ce soit niveau ou 2, si je trouve que c'est trop, là, si je trouve que j'ai mis trop de bleu à l'arrière, je peux toujours encore jouer sur mon opacité ici. Savoir que l'opacité à 0, ben, je suis comme si j'avais rien fait, d'accord? C'est l'opacité du calque de réglage de mon bleu du fond, et donc je peux le régler, dire que je l'applique à 33%, à 50%, ou à 100%, on l'applique là à 70%, et voilà. Si jamais j'avais des calques en dessous, évidemment, comme tout à l'heure, hein, je peux dire, bah, je fais un masque d'écrêtage, c'est-à-dire que mon niveau ne s'applique que à mon calque, que je peux renommer ici. Donc là, c'est ma sauvegarde, hein, arrière-plan, c'est ma sauvegarde. Et là, c'est poisson. Hop. Mon calque niveau 1 s'applique que sur poisson. Et voilà, c'est si jamais j'avais d'autres choses, d'autres calques en dessous. D'accord? Si j'avais un pêle-mêle que je voulais que mon réglage s'applique que sur cette image-là, voilà. Je faisais un masque d'écrêtage et parce que là, par exemple, niveau 2, ça s'applique, bon, il n'est pas visible, mais si c'est actif ici, ça s'applique aussi sur arrière-plan en termes de calque. Il se trouve que c'est la même chose, mais bon, on peut écréter ici. Si j'écrète ici, les deux niveau 1 et niveau 2 ne s'appliquent que sur le calque poisson et pas ce qu'il y a en dessous, s'il y a d'autres choses en dessous. Donc voilà pour l'utilisation de le calque de réglage niveau. Est-ce que vous avez des questions? Donc ça s'utilise hein, avec tout le temps en visu avec l'histogramme, hein, parce que sinon le but c'est d'étaler l'histogramme sur toute la plage tonale. Ok. Bah, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de voir un objet qui est un peu similaire, qui est l'objet courbe. Donc je reviens avec mon image un peu verdâtre du départ. Et donc on va voir la même chose, mais en utilisant un autre outil qui est l'outil courbe. Donc on y va. Donc l'outil courbe qui existe aussi hein, sous Lightroom, qui est dans tous les logiciels d'image, il y a souvent des objets courbes qui ont à peu près le même principe. Hein. Donc on est toujours, alors ici, on est toujours, donc ici quand je balade mon curseur, hein, on a des valeurs entrées et sorties, hein, et donc là, par exemple, je sélectionne le point qui est en bas, donc on a une courbe avec à gauche, on a toujours les noirs, hein, avec notre histogramme, et donc on a un peu comme les niveaux, là, hein, ça correspond à 0, 0, voilà, donc sortie, c'est ce que j'ai en abscisse, et entrée, c'est ce que j'ai en ordonnée. En bas là, donc de 0 à 255. Si je viens chercher celui-là, j'ai 255, 255 en sortie. Et comme tout à l'heure pour le niveau, eh ben, si jamais je déplace mon point qui se trouve ici à 0, 0, si je le déplace sur la droite,
Et ben, ce qu'on dit à Photoshop, c'est que tous les points, toutes les valeurs de mon image qui correspondent à 0, tous les points qui correspondent à 14, tu considères que c'est 0, que c'est du noir pur. Donc 0, on est d'accord, c'est ici, c'est du noir pur. Donc ici, je dis, bah, tout ce qui est noir, tu considères que c'est du noir, donc du coup, je fais en haut à droite, je dis, bah voilà, tout ce qui est blanc, 255, c'est la valeur du blanc pur. On dit, tout ce qui est à 255 en entrée, tu considères que c'est du 255, donc du coup, effectivement, je fais rien. Par contre, si je lui dis tout ce qui est à 255, tout ce qui est à 255, tu considères que c'est 234, et bah du coup, ça va me foncer mon image. Plus je descends, plus je fonce mon image. Et ici, c'est l'inverse. On dit tout ce qui est à 221, et ben c'est du blanc pur. Donc, si on regarde l'histogramme ici, ce que ça va faire, bah, ça va décaler mon histogramme sur la droite. Et là, paf, j'arrive pile poil ici, là. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait d'écrêtage. Hein. Si je vais trop sur la gauche, ici, si je pousse trop mon curseur sur la gauche, on va avoir des valeurs blanches. Et donc, on va perdre de l'information. Là, on va se retrouver avec des pâtés blancs. Là, c'est écrété. Hein. Donc, on se retrouve avec des valeurs blanches, avec plus d'informations sur la photo. Donc, l'idée, c'est de déplacer le curseur pour que ici, sur la première valeur, bah, touche le bord. Quoi. Ça arrive on lui dit, cette valeur-là, c'est du blanc pur. Et comme ça, j'étale tout mon histogramme, je l'étale. Donc du coup ici j'ai du noir, donc je peux décaler ici, mais donc je perds un peu d'informations, donc c'est si je le souhaite, et donc si je pousse par là, on voit que mon histogramme se décale sur la gauche, donc du coup là je perds un peu d'informations. Après dans les noirs, bon il y a certaines zones que si on veut que ce soit bien foncé, on peut se permettre de perdre un peu de données ici. Ça rajoute des petites touches bien noires dans l'image et en fait ça redonne du contraste. À savoir qu'en termes de lecture de la courbe, plus la courbe ici va être perpendiculaire, plus notre image sera contrastée. Alors je vais vous montrer. Par exemple là, si l'image plus ça va être droit là, plus on va être on va avoir une image contrastée. Par exemple, si sur ma courbe, donc c'est une façon, donc pour régler le point blanc, ça se fait comme ça. Hein. Réglage, là on règle le point blanc. Après, une autre façon de faire, c'est de faire des courbes en S, c'est-à-dire de dire, ben, là j'ai mes tons moyens, là j'ai mes tons clairs, là j'ai mes tons foncés, et donc du coup je vais faire ma petite courbe en S, donc là je diminue un tout petit peu, là j'augmente un tout petit peu. Donc qu'est-ce qui se passe ici, c'est que là, la pente de la courbe là est plus droite. Plus les pentes de la courbe sont droites, plus il y aura de contraste. Donc là, je serai bien contrasté dans cette valeur, dans cette zone-là. Voilà. Tac. Si je fais ça, vous voyez, là, je suis sur cette pente-là, je serai très contrasté. À l'inverse, si j'aplatis, les zones de plat, là, c'est toutes ces zones grises là. Donc là, j'ai pas du tout de contraste ici. Je suis pas du tout contrasté, tellement pas contrasté que ça fait du gris. Pour preuve, si jamais je mets ça à moitié ici et que je mets ça aussi à moitié dans l'autre sens, et ben je vais avoir une image totalement grise puisque là j'ai plus rien là, donc j'ai plus de contraste, tellement plus de contraste que tout est gris. Donc on va revenir normal. Hop. Donc voilà, donc j'ai également un réglage automatique comme pour les niveaux. On va faire à peu près la même chose. Donc ça règle mes rouges, mes verts, mes bleus, etc. Donc j'ai le réglage automatique
que je peux après donc ajuster, hein. Là, je vois que il me manque un peu de noir, donc voilà, j'ai fait le réglage automatique et là j'ajuste mon point noir ici. Donc hop, j'ai réglé mon point noir. Mon point blanc, bon, j'ai un peu de données là, mais est-ce que je peux aller plus loin? Un petit peu si je veux là. Voilà. Je peux faire comme ça un petit peu. Bon, après c'est à l'œil l'image comme elle me plaît, hein. Donc je peux utiliser les réglages automatiques. Il fait pareil, hein, j'ai tout le temps mes trois couches et il vient me régler couche par couche. On voit ici hein, qu'il a mis ici paf pile poil aux premières valeurs bleues. Ici les noirs, donc il n'a pas touché, mais effectivement je pourrais, si je le souhaite, venir jusqu'à là et ignorer ces quelques petits bleus là. Pareil pour le vert et pareil pour le rouge, hein, il s'est arrêté au premier. Première valeur qu'il a trouvée, il s'est arrêté. Et pareil pour les bleus. Les bleus que je vais pouvoir retoucher. Alors toujours pareil, hein, vaut mieux refaire une courbe par-dessus. Donc je vais réinitialiser. Et on a les mêmes pipettes où on peut régler directement le point noir et le point blanc. Donc si je règle le point blanc ici, tac, le point noir, paf. Donc voilà, j'ai un truc qui me fait pas mal, là, qui est bien. Donc bon, c'est des voilà, après c'est un peu c'est un peu pareil que je vous disais, hein, c'est un peu pareil que Niveau, hein, il doit faire à peu près la même chose. Mais c'est des présentations différentes. Donc voilà, avec l'outil là, on peut plus facilement agir sur les. Bon, une fois qu'on a fait le réglage global, si je refais un masque de réglage courbe, voilà. Là, je peux après plus agir sur mes tons sombres ici ou mes tons clairs. Voilà, je peux dire, bon, je voudrais quand même, je vais raccourcir légèrement foncé. Voilà, voilà, je peux plus facilement manipuler visuellement mes tons clairs et mes tons foncés, mes tons moyens si je veux. Voilà, donc on peut supprimer hein, les points qu'on met. Donc l'avantage de mettre 3 points comme ça, c'est qu'on fixe les valeurs. On fixe les valeurs. Si je mets pas les points, alors si je peux faire supprimer, hein, supprimer ou alors prendre le point et je crois le sortir du graphique, ça supprime le point. Vous voyez, je prends le point, je le sors du graphique, pof, ça supprime le point. Donc, ou alors je peux dire, j'éclaircis, voilà, j'éclaircis l'ensemble, je fonce, j'assombris l'ensemble de la photo, ou alors je laisse donc au milieu, et je dis, bah, je veux éclaircir que les tons foncés, je veux éclaircir ou foncer que les tons foncés, je veux que les tons foncés soient un peu plus foncés, donc après il faut faire attention à être pas trop bourrin, sinon, voilà. Et les tons clairs un peu plus clairs pour avoir une pente un peu plus verticale et gagner un peu en contraste dans les zones que l'on souhaite. Voilà. Bon, après, le reste, là, je vous en parle pas, parce que bon, ça, c'est pour dessiner une courbe, et puis ça, pour la lisser un peu, mais bon, ça, je m'en sers pas, donc, voilà. Donc après, ça, c'est un petit outil pour régler directement sur l'image, mais pareil, je m'en sers pas. On peut dire, voilà, j'agis là-dessus, et puis voilà, je fonce, ah si, ça peut être sympa, ouais. Ça vous positionne directement sur le graphique et puis voilà, je veux des jaunes un peu plus jaunes ou des jaunes un peu plus foncés. Voilà. On agit directement sur le point, sur la courbe. Ça vous trouve le point sur la courbe. Ça peut être intéressant, effectivement. Je m'en sers pas trop, mais effectivement, ça peut être utile pour trouver un point. Dire, je veux éclaircir, bah voilà, la zone foncée, là, je sais pas trop où elle est sur la courbe, effectivement, si je me mets là, bon, je peux éclaircir un petit peu ici, là. Ouais, ça peut être utile, effectivement. On a un masque ici, là, où, pareil que tout à l'heure, hein, je peux recréer un masque par-dessus pour gérer mes bleus du fond, hein, si je le souhaite. Courbe, tac. Là, je peux dire bleu, voilà. Et puis,
dire que des trucs un peu plus bleus, quoi. Et puis après cacher comme tout à l'heure ou laisser comme ça si ça me convient. Je peux gérer les bleus séparément. Donc je dis bleu, mais après ça peut être du vert, etc. Hein, du vert et du bleu, ce qu'on veut, quoi. On peut régler les couches RVB séparément. Et donc les masques pour pas toucher le poisson. Donc là je colore directement dessus, hein, mais c'est-à-dire que les réglages s'appliqueront ici. Donc je suis resté avec mon gris de tout à l'heure, donc K 50% sur le poisson et sur tout le reste à 100%. Et si je le souhaite, comme tout à l'heure, je peux diminuer aussi ici l'effet. C'est très utilisé ça, l'opacité d'un effet pour diminuer, pour ajuster l'effet. Hein, donc là, je l'utilise pour courbe, mais pour tous les réglages, c'est très utilisé pour doser l'effet qu'on veut mettre sur une photo. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Parce que pour moi, ça va être bon. Et donc après, tu aplatis pour exporter ton image, parce que comme tu as ton original, là, que tu as fait des modifications sur ton Ouais. calque, comment tu Ouais. finis? Ben, ah oui, d'accord. Bon. Alors effectivement, je peux aplatir si je veux refaire des choses derrière, mais pas forcément. Là, je peux simplement faire fichier, exporter. Ah, t'as pas besoin, d'accord. Je Non, pensais que t'as pas c'était besoin. nécessaire, d'accord. Non. Parce que je me demandais Alors, du coup si tu voulais revenir, tu perdais tes réglages. Si tu aplatis. aplatir l'image, alors je pourrais vous montrer. Bon, si vous êtes encore en forme, je peux continuer sur d'autres choses. Donc effectivement, on a vu ça la dernière fois, on peut aplatir une image. Donc aplatir une image, c'est quoi? C'est dire qu'un calque, image, alors c'est plus appliquer une image, RVB, etc. Bam, bam. Et là, ça va me générer un calque, une image avec tous les réglages qu'il y a en dessous. Et voilà. Et après, D'accord. Et celle-là, tu peux l'exporter. ben, je peux même exporter l'autre. Hein. Aplatir une image, c'est si jamais je veux refaire quelque chose derrière. Donc, Hum, bon. Mais si j'ai pas ça, ben voilà, hein, mon image de sortie c'est ça. Si je veux générer un JPEG, exportation, exporter sous, d'accord. exporter sous. Donc là j'ai mon image. Alors ce qui est important, donc en général on touche pas aux valeurs, qualité 100%, format JPEG. Mhm. Si jamais ouais, vous voulez qu'il n'y ait pas de fond, vous pouvez faire du PNG. Le PNG, ça supporte comment s'appelle, le fond transparent. Hein, mais si c'est du JPEG que vous voulez, donc on laisse en JPEG, qualité 100%, tout ça il faut pas toucher, donc la largeur, hauteur, c'est ce que vous avez défini au départ, hein, la taille de l'image, la zone de travail, etc. Donc ce qui est encore important, c'est de incorporer le profil colorimétrique dans la photo. Donc on a vu ça la dernière fois, hein, donc là on dit on convertit en sRGB. Pour nous, elle y est déjà, hein, mais donc il va rien convertir du tout, il va laisser comme c'est. Hein. On est déjà en sRGB. Mais bon, il y a l'option qui est là parce que du coup, il y a beaucoup de comment ça s'appelle. Si vous faites de l'Adobe RGB ou du Profoto et que vous voulez pas que ça soit touché, il faut décocher. Hein. Mais sinon, il va vous convertir en sRGB parce que c'est ce qui est utilisé sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est tablette, sur écran, pour imprimer, etc. C'est du sRGB. Donc, il vous propose de le convertir. Et donc, ce profil colorimétrique, il faut l'inclure dans la photo. Parce que sinon, si jamais vous envoyez ça à un imprimeur, bah, il n'y aura pas de profil. Si jamais vous êtes en Adobe RGB, il ne saura pas. Si Hum. vous êtes en Pro Photo, il ne saura pas. Donc, vaut mieux tout le temps. Ça devrait être, je sais pas pourquoi, c'est pas tout le temps coché et que je sais pas pourquoi il propose l'option, ça devrait être tout le temps dans la photo. Je j'ai pas de cas d'usage où il faut pas l'inclure. Donc du coup, voilà, c'est important de cocher là, incluant la photo, et puis vous faites exporter. Alors là, on est dans mes photos de famille, ici, donc Thaïlande, là on peut mettre, voilà, Platax, bam, et puis, euh, et puis voilà, D'accord. il m'a enregistré ici ma photo de Platax, ici. Ok. Oui, il y a l'exportation, exportation,
Bon, il y a une exportation rapide, mais Mm. voilà. Et sinon, alors, je crois que enregistrer sous. Donc enregistrer sous, donc là, il vous enregistre votre projet. Oui, donc c'est là que tu pourrais retrouver tous les calques si tu veux reprendre. Voilà. Ouais, Là, le PSD, donc c'est le fichier projet de Photoshop. Photoshop que Mm. tu peux garder et puis réutiliser une C'est prochaine ça. fois. D'accord. À savoir que sous Lightroom, vous pouvez directement sous Lightroom ouvrir une image RAW directement dans Photoshop. Vous pouvez l'ouvrir directement en objet dynamique, ce qui a pour avantage de garder tous les réglages que vous faites dans Camera Raw Mm. dans Photoshop. Là, moi, j'ai glissé une image comme ça, un JPEG directement dedans pour faire le truc, mais j'aurais pu, si j'avais ouvert la même image depuis Lightroom avec le RAW, ça aurait eu pour avantage que quand je fais mon filtre caméra RAW, là j'ai tous les réglages de Lightroom qui sont dedans. Mm. Donc ça, c'est pas mal. Là, j'aurais retrouvé tous les réglages que j'ai fait dans Lightroom ici, à ce niveau-là. Pour appliquer une image, donc là j'ai fait mes réglages, ok. Et donc si jamais je veux continuer à travailler sur l'image, par exemple, ce que je peux vous apprendre à faire, c'est à faire un vignettage. Un vignettage, c'est quoi? C'est assombrir un peu les bords pour attirer un peu l'œil sur le poisson, sur le sujet. Donc l'histogramme, je vais le cacher, j'en ai plus besoin. Et dans ce cas-là, effectivement, on a besoin d'aplatir l'image pour pouvoir travailler et faire le vignettage dessus. Donc voilà, donc là je peux mettre tout ça dans un groupe et dire bah, c'est le développement. Donc voilà, hop, je peux m'organiser, hop, là je mets dev photo, ah, hop, sur le calque là, je fais image, appliquer une image. Alors c'est tout ça par défaut, ok. Là j'ai plus besoin de ça, j'ai un calque pixelisé, ça m'a repris tout ce que j'avais en dessous et ça me l'a appliqué sur un seul calque.